Cette vidéo est plus directement destinée aux candidats et à leurs parents pour qu'ils puissent tirer les enseignements les plus utiles pour eux de l'étude qu'on a mise en ligne et que vous pouvez retrouver via le lien en description, étude sur les résultats au concours des candidats de la première génération du TESIA, ceux qui ont passé le TESIA en 2022 et qui ont passé les concours des grandes écoles en 2024. Bien sûr, c'est entièrement centré sur les concours aux grandes écoles scientifiques. Il y avait beaucoup de candidats quand même au TESIA qui étaient dans des préparations commerciales, mais l'école intégrée n'est pas une information suffisante pour les prépas commerciales pour mesurer l'intérêt du TESIA. Parce que les mathématiques, même si elles ont une place importante en prépa commerciale, sont contrebalancées par beaucoup d'autres disciplines, et donc ce qu'il nous faudrait pour les prépas commerciales, c'est les notes de mathématiques aux écoles de commerce, ce qu'on ne peut pas avoir pour l'instant. On va se focaliser sur ce qu'il faut tirer de tout ça. Ce que vous voyez dans le document, ce sont des données brutes qui vous montrent l'étendue des notes TESIA qu'ont eu les futurs classés à Normal Sup, à l'école polytechnique, filière par filière, et puis l'école des ponts aussi, et une bonne partie des centraliens. Ça vous montre qu'il y a une dispersion, parfois assez importante, des notes TESIA de ces candidats. Alors ça s'explique bien sûr, plus vous descendez dans la hiérarchie, la sélectivité des écoles, plus les disciplines non scientifiques prennent du poids. Ça c'est absolument classique. La question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est de savoir comment vous devez pouvoir apprécier vos futurs résultats. Le jour où vous allez les recevoir, vous allez sans doute voir les confronter à ce document, ou même à l'avance vous allez vous dire, voilà, telle zone de performance, qu'est-ce que je vais en faire finalement? Qu'est-ce que vous allez faire de cette information? De savoir par exemple que information simple, tous les futurs classés à Normal Sup dans la filière MP, étaient classés entre premier et 200e au TESIA, et tous sauf un étaient dans les 100 premiers. Qu'est-ce que j'en tire pour moi-même? On peut donner un exemple, je ne vais pas imposer quoi que ce soit à quiconque, mais imaginons que vous soyez obnubilé par cette école, que vous ayez déjà des résultats très inférieurs à ça. Et on ne sait pas pourquoi, vous avez subitement, vous découvrez le jour des résultats Parcoursup que vous êtes pris dans la classe préparatoire qui prépare prioritairement à cette école. Est-ce que c'est raisonnable de répondre oui à cette classe préparatoire? Bon, on peut se dire que peut-être pas. Peut-être qu'il faut raison garder. Alors, l'important finalement, c'est très important de le dire à l'avance. D'abord, il n'y a pas d'outil parfait, il n'y a pas de prédictivité parfaite. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui avaient des très bons résultats au TESIA qui n'ont pas eu les meilleures écoles. Inversement, il y a des gens qui ont eu des très bonnes écoles et qui n'ont pas des résultats, on va dire, flamboyants au TESIA. Bien sûr, par rapport à un système de recrutement-sélection, la question, c'est statistique. Il faut voir le problème d'un point de vue statistique. Alors vous avez peut-être, par exemple, une relation qui a dit « Ah, moi j'ai ma fille ou mon fils qui a passé le TESIA, il a eu un score médiocre, mais il est allé dans telle classe, et puis il a eu des résultats excellents. » Vous voyez, ça veut rien dire. Et inversement, les gens vont vous dire « Ah oui, moi, il a été pris, il avait des top résultats au TESIA, la prépa machin a oublié d'en tenir compte, il a été pris là, et puis il a cartonné, vous voyez bien que ça marche. » Et toutes sortes de situations. Vous, dans votre petit environnement, vous allez avoir quelques petits échos, c'est très difficile de prendre des décisions sur cette base. Donc, il y a un truc qui fonctionne, c'est les statistiques. Voilà. Donc c'est là, je vous renvoie vers l'autre vidéo si vous êtes curieux, qui s'adresse un peu plus directement aux recruteurs, mais cette vidéo analyse la question de savoir si TESIA est plus ou moins performant qu'un jury de candidature, ou que les Olympiades, par exemple, pour détecter les futurs élèves brillants. Maintenant, par rapport à vous, c'est bien, ça c'est des questions de recruteur. Comment le recruteur va vous repérer? Déjà, ça vous donne une information. Ça peut vous donner une information que le recruteur qui s'intéresse prioritairement à essayer de rentrer un maximum d'élèves dans tel type d'école, si vous affichez tel résultat, il va peut-être se dire, moi je préfère donner sa chance à quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas de garantie suffisante que vous ayez une chance raisonnable d'intégrer ces écoles. Alors maintenant, je vais vous dire une chose très importante. Ça, tout le monde va vous le dire, mais
mais c'est important que vous l'entendiez. Quand vous allez choisir une formation, que ce soit une classe préparatoire ou une autre, peu importe, mais c'est encore plus important pour les classes préparatoires, à notre sens. Vous allez, on vous dit, vous allez voir sur des forums, on vous dit mettez des vœux de rêve, okay. Mettez des vœux réalistes et mettez des vœux de secours. Très bon conseil. Maintenant, une fois que vous êtes admis, qu'est-ce que vous faites? Et la réponse n'est pas aller dans la meilleure, ce que vous estimez être la formation la plus forte qui vous a admise. Si vous comprenez l'autre vidéo comme il faut la comprendre, c'est-à-dire que Tessia est sensiblement plus performant sur au moins une catégorie d'écoles identifiée pour repérer votre capacité à intégrer ces écoles. Donc sensiblement plus performant que quoi? C'est que votre dossier scolaire, seul, ces informations-là, dans les mains d'un recruteur, eh ben, il saura vous donner la bonne réponse à la question que vous lui posez. Et la question que vous lui posez quand vous candidatez, c'est est-ce que je suis bien adapté à votre formation? D'accord? C'est pas est-ce que je vais gagner à la loterie, hein, c'est pas un lot d'être admis dans la classe préparatoire truc ou la formation machin. D'accord? Ça c'est une étape dans la vie, mais normalement, ce que vous visez, c'est une école. Hein, et si vous allez en système classe préparatoire, vous visez des écoles que vous allez passer après 2 ans de classe préparatoire. Et après, on peut aller encore plus loin, l'école n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est la carrière professionnelle. Bon, ok. Mais on va dire que dans le système scolaire, la prépa, c'est certainement pas une fin en soi. Okay, personne ne va vous recruter dans une entreprise et regarder dans quelle prépa vous avez faite. Non, on va regarder l'école que vous avez faite, mais pas la prépa. La prépa, c'est juste l'endroit où vous allez pour préparer vos concours. Et donc, et même si les programmes sont nationaux, même si la qualité des professeurs est relativement bien répartie sur tout le territoire, il y a une chose qui diffère, c'est le degré d'approfondissement, la vitesse d'enseignement. Et si on vous met dans une classe de crack ou lycée de truc, le professeur il va partir du principe qu'il peut tout de suite passer à la 3e et ça démarre à toute berzingue. Parce que sinon vous avez 45 élèves qui s'ennuient. Okay. Vous allez arriver là-dedans, si vous n'avez pas le niveau, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez vos mains sur vous mettez les mains sur le siège de devant et ah oui, ça fait mal, et puis ça peut vous briser le dos. Donc, votre problème à vous, c'est de vous mettre dans le meilleur environnement scolaire possible. Et le meilleur environnement scolaire possible, ça n'est pas forcément la classe qui a le plus gros taux de réussite à l'école machin. Non. Parce que si vous n'êtes pas... Si vous n'avez pas en fait les potentialités pour intégrer l'école machin, avoir quelques crans en dessous, quelques petits crans en dessous, vous allez vous retrouver dans un environnement qui n'est pas du tout adapté à vous, et il ne va pas vous pousser cet environnement, il va vous couler. Donc c'est essentiel que vous vous disiez, moi mon but c'est dans la formation où je vais être bien. À pas être bien pour dire je vais pouvoir me reposer parce que il n'y aurait pas d'émulation. Non, bien pour avoir la motivation suffisante, mais ne pas être coulé. L'important c'est la bonne adéquation entre l'environnement scolaire, l'environnement global, et trouver la formation qui va vous mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Ça n'est absolument pas forcément aller dans la meilleure classe, ça ne veut rien dire, hein, qui vous a admise, en tout cas la plus sélective. Et maintenant, on va donc en venir à une question liée. Est-ce que je dois mettre mes résultats Tessia absolument dans un dossier? C'est très important de laisser la liberté aux candidats de faire ce qu'ils veulent avec le résultat Tessia. Et, vous le savez, nous, on communique vos résultats à personne. Et vous pouvez d'autant plus le savoir que, renseignez-vous, vous allez voir plein de gens qui vont vous dire « Moi, j'ai été admis dans une formation de premier plan, mais avec des scores. Si la formation avait eu connaissance d'un tel classement, il est sûr et certain qu'elle ne vous aurait pas admis. Hein. À peu près sûrement, on vous aura dit d'aller voir ailleurs. » Voilà. Pas partout, attention. Hein. Dans les formations les plus sélectives, on leur dit « Bon, attendez, des scores en dessous de ça, j'ai déjà vu, j'ai plus envie de voir. » D'accord ? Les taux de réussite sont très faibles, ça ne correspond pas à ce que je souhaite pour mes derniers admis, par exemple. Donc, vous verrez autour de vous, posez les questions. Vous verrez, moi j'ai été admis à telle formation ultra prestigieuse, avec tel score. Waouh! Et alors ça a marché.
Bah, moi, en tant qu'organisateur, je peux vous dire que le plus souvent, non. Et oui, le plus souvent, vous avez été en difficulté. Hein, vous n'avez pas eu du tout les mêmes taux d'école, les mêmes distributions d'écoles intégrées que même les derniers admis dans ces formations. Donc, on vous laisse la liberté de ne pas mettre cette information. Mais en fait, maintenant que ces données sont disponibles, maintenant que les recruteurs vont pouvoir voir ce que ça signifie, enfin, maintenant qu'ils ont une vision large grâce aux données qu'on leur fournit publiquement, qui ne sont pas des données individuelles, qui sont des données statistiques, et ben c'est pour votre bien qu'il faut mettre ces informations aux recruteurs. Et oui, pour votre bien. Tout simplement, le recruteur, il a besoin de savoir ce que vous valez réellement, parce qu'il ne veut pas vous mettre en difficulté. Il ne faut pas vous dire « Non, non, mais ça me dévalorise », et ne mettre que des choses qui vous valorisent. D'accord ? Il faut donner au recruteur un portrait. Alors, vous enjolivez toujours un petit peu dans votre lettre, etc. Mais il faut donner un portrait réaliste de vous-même. Il ne s'agit pas de vous autoflageller, mais c'est important de donner un portrait réaliste de vous-même parce que le recruteur, il fait ça pour son bien à lui, d'une part, qui est d'avoir une population d'élèves homogènes, qui va pouvoir enseigner réellement, parce qu'il n'a pas des écarts gigantesques entre la tête et la queue de sa classe. Mais ce recruteur, il veut votre bien, il ne veut pas vous mettre dans de mauvaises situations. Donc, mettons que les conditions étaient vraiment réunies pour... Et vous êtes très nettement en deçà des performances que vous allez pouvoir deviner, qui sont attendues par ces formations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le cacher? Ou est-ce qu'il faut être honnête et le dire? Eh bien moi, pas seulement parce que je suis recruteur, en partie, je pense qu'il faut que vous le disiez. Il faut que vous le disiez parce que le bien suprême pour vous, c'est d'être mis là où vous allez être bien, là où vous allez réussir, et vous allez réussir dans une filière ou une classe où le rythme vous est adapté. Voilà. On vous rappelle bien les bases, s'il y a besoin, parce que vous êtes dans une population où vous êtes beaucoup à avoir besoin qu'on vous rappelle les bases. Et voilà. Jouez à un jeu disant « Bon, j'ai un score très modeste. Je ne vous le donne pas. » Et vous voyez bien, vous êtes beaucoup plus clairvoyant que le Tessia. Donc c'est votre voix à vous qui dit « C'est bon, vous avez le niveau pour rentrer chez moi. » Dans ce qu'on a étudié, la réponse est « Vous êtes dans le faux. » Parce que dans l'essentiel des cas, même si le fait que cette formation vous ait appelé a pu signifier que vous n'étiez pas très bien le jour du Tessia, ou il y avait d'autres éléments très importants dans votre dossier qui permettaient de relativiser une contre-performance, le plus souvent c'est exactement le contraire. C'est de la voix du Tessia qu'il fallait écouter. Et de toute façon, quel que soit le résultat que vous allez mettre, vous trouverez une formation pour vous admettre. Il ne s'agit pas de dire je vais renoncer une classe préparatoire parce que je passe 120, c'est absurde. Okay. Vous aurez pas celle du premier rang, c'est pas grave. Il y en a une qui vous prendra. Elle sera très contente, elle en aura plein qui seront moins bons que vous. Vous inquiétez pas. Mettons que vous ayez été pris dans telle formation, mais pour ce que vous voyez, normalement, là, vous êtes plutôt dans les zones basses des scores Tessia, et vous l'aviez annoncé. C'est important, vous aviez donné l'info à la formation, elle avait dit, bon, ok, donc ça me va, mais vous avez le sentiment que vous étiez peut-être dans les zones basses. Alors là, c'est une information intéressante, qui va non pas vous conduire à dire, non, mais là, cette formation fait une bêtise, au contraire. Elle a eu toute l'information disponible, donc là maintenant vous lui faites confiance à 100% pour votre avenir. Maintenant, c'est peut-être le moment de se dire « Oula, il reste 3 mois de terminale, va peut-être falloir que je bûche un peu plus, c'est plus dur ». Quant à ceux qui ont de très bons résultats, c'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers, parce que ce qui va faire la différence avec les autres, et ce qui fait que certains élèves qui ont de très bons résultats au Tessia n'ont pas des performances au concours aussi bonnes qu'on pouvait le souhaiter, c'est parfois qu'ils n'ont pas du tout assez travaillé en classe préparatoire. Donc voilà, gardez en tête que le Tessia c'est une indication préliminaire, que c'est absolument pas une boule de cristal, mais que en termes de prédiction, pour l'instant, il semblerait qu'on ait du mal à faire mieux.